Et coucou tout le monde, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de présentation. Je crois que ça fait un bail que je n'en avais pas fait. Je suis en train de réfléchir en même temps que je le dis, mais je crois ben que oui. Et là aujourd'hui, j'ai un petit peu de temps, j'ai l'envie, donc c'est parti mon kiki. Je vais vous montrer aujourd'hui deux oracles très sympathiques, sympatoches, mon oracle magique l'âme, mon oracle magique les anges. Il en existe plusieurs en fait dans cette collection. Moi je n'ai que ces deux-là en ma possession et c'est déjà très bien. En tout cas, ce sont les deux qui m'ont appelé. Après, je crois qu'il y en a un sur les animaux, un sur les pierres, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Donc, n'hésitez pas à aller sur YouTube ou bien Google, Google pour taper mon oracle magique et vous aurez les images de tous les autres qui vont avec cette collection. Avant ça, comme tu peux le constater, j'ai sorti tous mes jouets aujourd'hui. C'est jour de fête, c'est Noël, tous mes gris-gris. Non, bon après, si tu me connais déjà et que tu m'as déjà rejoint dans mon univers folding, donc tu as déjà l'habitude. En fait, j'ai mis tous les objets qui ont une importance toute particulière pour moi et qui sont là à mes côtés et qui m'épaulent et me guident au quotidien. Donc mon merveilleux mannequin Echo, un beau cadeau que mon meilleur ami m'a fait depuis plusieurs années et qui veille sur moi. Voilà. Mon dragounet tout mignon, chouchou d'amour, on lui gratouille le ventre, que tu as pu découvrir quand j'ai fait, je crois, la vidéo de présentation du murmure des animaux. Je crois que c'est la première fois que je le mettais en ligne, que je vous le présentais. Il faudra que je trouve un petit nom, tiens d'ailleurs. Je laisse faire, ça viendra à moi tout seul. Là, aujourd'hui, je n'ai pas mis d'encens, parce que normalement, tu mets un petit cône d'encens, tu sais, pyramidal à l'intérieur, là. Un cône d'encens en fait. Pourquoi pyramidal, Amélie? Un cône d'encens tout simplement. Et tu as la fumée qui sort de ses narines. Mais je n'en ai plus. Il va falloir que j'en achète. Donc je peux pas te montrer comment il est vénère en fait mon dragon. Donc aujourd'hui il sera en version calme. La petite bougie que j'ai eue pour mon dernier anniversaire, il n'y a pas eu que ça, il y a eu plein d'autres petites choses toutes mignonnes avec. Ma boule de cristal. Ça y est, je suis officiellement Madame Lily, la diseuse de bonne aventure. Donc pour le moment, je ne sais pas encore lire à travers la boule, mais je vais m'y entraîner. Et je suis sûre qu'un jour ça viendra. Je vais voir des choses magnifiques à l'intérieur. Ça me fait penser, si tu connais pas encore ce super film Madame Irma des Inconnus. Moi, je le kiffe. Je sais pas combien de fois je l'ai vu, mais à chaque fois, ça me fait toujours autant marrer. Donc, je ne t'en dirai pas plus. Si tu connais pas, cours-y vite voir ce que ça donne. Et puis, écoute, n'hésite pas à me faire un petit retour si tu l'as regardé et si ça t'a plu. Puis, si ça t'a pas plu, c'est pareil. Tu peux faire un petit retour aussi. Bon, voilà. Bon, je pense que la pub, elle est faite. Et juste, j'y pense. Je vous mettrai en barre d'infos avec tout le reste. Le lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aller explorer le magnifique univers de cette créatrice terre animée dans ma région du côté de Dax dans les Landes 40. Elle fait des choses juste sublimes, extraordinaires. Si tu es un enfant comme moi, que tu t'émerveilles de tout et surtout de tout ce qui est féerique, je suis sûre que tu trouveras ton bonheur dans l'univers de cette magnifique personne. Donc voilà, c'est pareil, je ne t'en dis pas plus, juste sois curieux et va explorer tout ça. Allez, donc on revient aux oracles que j'avais envie de te présenter aujourd'hui. Donc on va commencer par celui-ci, mon oracle magique, l'âme. Hop, petite boîte qui s'ouvre de cette manière-là, j'aime bien, c'est sympa, avec un aimant. Donc la boîte est bien solide. Tu as un petit livret, un petit guide, hein, c'est le même guide, enfin le même format autant dans l'un que dans l'autre. Petit guide donc en couleur, qui est très bien fait et qui te dit quoi, qui te reprend quoi. Nous avons là comment jouer avec vos cartes. Donc on vous donne quelques explications pour avoir l'art et la manière d'utiliser, de manier ton jeu. Ensuite, il est repris toutes les différentes cartes. Il y a des numéros sur les cartes, hein, tu verras après quand je vais te les montrer. Donc ça c'est pratique et facile pour les retrouver. Je vois, je ne m'en étais jamais aperçu qu'elles sont rangées en fait. Tiens, je vais approcher, on va faire la mise au point. Qu'elles sont rangées par catégorie en fait, tu vois. Chemin de vie, célébration, rêve, temps, amour de soi, joie, silence, etc. Donc ça c'est intéressant. Et ensuite, petit message d'introduction, et puis toutes les cartes qui sont ici. Voilà, voilà. J'ai l'impression que c'est hyper flou à mon écran, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je pense que ça va mieux là.
Ou alors c'est mes yeux qui commencent à fatiguer. Ce sont mes yeux qui commencent à fatiguer. Et mon appareil surchauffe. Ben oui, il fait chaud en ce moment. Alors, ok, donc on est parti. Alors, combien de cartes au total? Tiens, allez, on va regarder ce qui est écrit ici. Donc, mon oracle magique de Sarah Divine et Alice. Alors, désolé si j'écorche le nom. Je dirais Vietzel, mais je peux me tromper. Ou Witzel peut-être. 40 cartes inspirantes et un livre pour décrypter la guidance de votre âme. Les cartes de l'oracle de l'âme vous aident à vous reconnecter à votre sagesse divine. Grâce à elles, vous développerez votre intuition et recevrez les réponses inspirées de votre âme face à vos questions. Donc c'est aux éditions Hachette. Si je dis pas de bêtises. Oui, ça fait partie des éditions Hachette. Ok, allez. Donc les cartes, les voici, les voilà. Format, après, voilà, mes mains sont grandes, mais la prise en main est plutôt chouette, plutôt facile. Ce sont des cartes de très bonne qualité, je trouve. Alors, tout ce que je dis, c'est mon point de vue, hein, uniquement, d'accord? Si jamais tu as cet oracle, tu n'es absolument pas obligé d'être d'accord avec et d'être OK avec tout ce que je dis. C'est juste moi, comment j'aime ce jeu et ce qui me plaît. En général, je dis toujours, à partir du moment où j'ai un jeu chez moi, a priori, c'est qu'il me plaît. Je dis toujours au travers des vidéos ce qui est plaisant. Parfois, oui, s'il y a un petit truc comme ça, un petit bémol, je dis bah j'aurais préféré peut-être que les cartes soient comme ci ou comme ça, mais en fait c'est rare parce que les goûts et les couleurs, comme on dit, ça appartient à chacun. Donc les cartes, selon moi, sont de très bonne qualité. Le fini un petit peu brillant dessus, je ne sais pas si tu peux le voir à l'image. Ouais, regarde, tu vois, ça y est, t'as perdu un œil. Donc ce petit fini brillant comme ça est vraiment très sympathique. Voici le dos des cartes qui est très beau. Regarde, je rapproche, je te montre un petit peu plus près. Tu vois, j'aime bien, je trouve ça joli. C'est des trucs un petit peu géométriques comme ça, quand tout est pareil en haut et en bas, j'aime bien. Et puis, elle glisse facilement, donc facile à mélanger, facile à étaler aussi. Et ça, c'est quelque chose que j'aime tout particulièrement. Allez, on est parti, la tranche est blanche. On est parti. Alors, elles ne sont pas rangées dans l'ordre. Néanmoins, je les ai remises à l'endroit quand même pour toi. Donc, je te montre tout ça en image. Tu as la carte imperfection. Puis les illustrations, elles sont belles, elles sont rigolotes. La carte soie. La carte énergie. Avenir. Le mental. La patience. Projet. Donc tu as un mot-clé sur chacune des cartes et le mot-clé est déjà très parlant et les illustrations aussi. Donc comme je le dis toujours et je vais le répéter là au travers de cette vidéo de présentation, je te laisse lire tranquillement. N'hésite pas quand tu as un oracle comme ça pour la première fois à regarder les cartes les unes après les autres et à prendre dans un premier temps des notes sur ce que tu ressens quand tu vois l'illustration et quand tu vois le mot-clé ou les mots-clés, d'accord ? Prends des notes de tout ça et seulement après, réfère-toi au guide qui est livré avec l'oracle, d'accord? Juste pour éviter en fait de couper une part de ton intuition et de te formater à uniquement ce qui est dit dans le livret, au risque de passer peut-être à côté de plein de messages hyper importants pour toi que ta petite voix intérieure te passerait lorsque tu t'arrêtes d'abord sur l'illustration, la sensibilité, elle est belle, avec ce vase-là qui est à moitié, un petit peu fêlé, là. C'est très beau. Lorsque tu regardes les images et les mots-clés. Richesse de la nature, épreuve, j'aime bien celle-là, elle est rigolote. Reconnexion, l'autre, chemin de vie, amour de soi, le temps, essence, l'unité. Alors certaines cartes parlent plus facilement que d'autres, bien évidemment, évolution, j'imagine que dans le collectif ça doit parler beaucoup plus rapidement que peut-être l'unité, mais en même temps c'est intéressant aussi. La carte du soutien, la carte des rêves, gardien de la vie, deuil, la paix, soin de soi, joie d'être, oups, j'en ai oublié une, le choix, célébration de la vie et apprentissage.
Voilà pour celui-ci. Pour le premier, je vais garder les cartes pas très loin parce qu'à la fin, je vais te proposer un petit tirage à 3 cartes pour recevoir un message et je pense que je vais utiliser celui-ci. Voilà, c'est comme ça que ça me parle, c'est comme ça que j'en ai envie. Donc j'utiliserai celui-là. Ensuite, donc, l'oracle, mon oracle magique, les anges. Donc toujours le même principe. Ce petit guide comme ça, en couleur avec les cartes qui sont reprises, les cartes numérotées. Alors, est-ce que c'est le cas déjà sur celui-ci ou pas? Je regarde, oui. Donc tu le verras après à la fin, quand je ferai un petit tirage, tu verras les textes puisque je vais les lire à voix haute, donc tu verras un petit peu mieux comment le guide est fait. D'accord? Donc ici, alors, je regarde, est-ce qu'on a la même chose? Découverte de mon oracle magique avec les anges, harmonisation avec mon oracle, on te propose une méthode de tirage, et ensuite, pareil, tu as les cartes qui sont rangées par nombre, avec le numéro, je veux dire, et là aussi, c'est par catégorie, je te montre. Donc là, merci. Là, tu vois, on est avec les archanges. Voilà, parce que comme c'est mon oracle magique les anges, donc tu as l'archange Uriel, Sandalphon, Raphaël, Aniel, Jophiel, Raguel. Donc c'est pas mal parce que ça te permet comme ça de travailler avec eux suite au message que tu as reçu avec ta carte. Ça peut être vraiment très très intéressant comme travail complémentaire en fait au message de la carte. Donc là, toujours même principe, le dos, regarde, le dos est le même, il est juste en bleu sur celui-ci, d'accord ? Voilà, mais sinon c'est la même chose. La tranche du coup est pareille, qualité des cartes identique. Je vais baisser un petit peu parce que voilà, je vais avoir mal à la main à force. Qualité des cartes identiques avec le petit côté brillant qu'on aime bien. Et puis bah, on est parti pour les regarder les unes après les autres. Donc la carte portail, lumière, rythme, 4 éléments. Alors là, c'est pareil, je te laisse regarder tranquillement les images et les mots-clés. Personnellement, j'ai une préférence, parce qu'on a le droit de préférer un truc plutôt qu'un autre, j'ai une préférence pour l'autre, mon oracle magique, l'âme, parce que les illustrations sont rigolotes et que moi j'aime bien quand c'est rigolo. Ici, le fait qu'il y ait ces visages en fait sur chacune des cartes comme ça, et ben voilà, j'ai un petit peu moins, je l'ai quand même acheté, hein, quoi qu'il en soit, parce qu'il y a de jolis messages là derrière, mais voilà, il m'attire un petit peu moins que l'autre. Joli celui-ci là, créativité. On a envie de mettre des yeux et une bouche. Il faudrait des aimants et qu'on puisse, tu sais, comme quand on était gamin, et il y avait, tu sais, des planches comme ça magnétiques avec des personnages, et après tu avais des jupes, des pantalons, des sacs, des chaussures, des cheveux, des moustaches, des lunettes et tout, et tu pouvais venir coller tout ce que tu veux pour créer le personnage que tu veux, et abondance. Et ça, j'aimais bien, donc ça me fait penser à ça en voyant ces cartes. On a envie de rajouter tout ça. Le souffle, la clairaudience, la protection, féerie, révision, le mantra, clairsentience, équilibre, enfance, reconnaissance, parfum cristallin, onirique, sacré, guérison avec l'archange Raphaël. Moi j'adore l'archange Raphaël. Il est très 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 souvent à mes côtés pour m'accompagner dans mon travail et pour m'accompagner moi à titre personnel également. J'ai voilà, une affection toute particulière. L'ouverture, elle est belle celle-ci. Très jolie. Pour l'archange Raphaël. Donc si tu m'entends, voilà, petit message d'amour pour toi. Et réconciliation. Voilà pour le deuxième. Bon, et bien alors, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, et pour les autres, tant pis, on est parti pour un petit tirage à 3 cartes. Donc, comme je le répète à chaque fois, installe-toi confortablement si ça n'est pas déjà le cas. Prends quelques respirations profondes et ensuite, je t'invite à choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3. Si tu as une question en particulier, si tu te poses une question en ce moment, eh bien je t'invite à poser cette question à voix haute ou dans ton cœur et tu verras si la carte que tu as choisie t'apporte la réponse à cette question ou un semblant de réponse ou en tout cas une clé pour à un moment donné avoir la réponse à ta question. Allez,
Hop, je vais les étaler. Tac, 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 tac. La carte numéro 1, ce sera toi. La carte numéro 2, la voici, la voilà. Et la carte numéro 3, c'est toi. Allez, merci. Je vais prendre le petit guide pour te lire le message. Si tu as choisi la carte numéro 1, voici le message pour toi aujourd'hui. Deuil, c'est marrant parce que celle-ci, quand je l'ai passée tout à l'heure, j'ai ressenti un truc à l'intérieur en me disant, j'allais dire quelque chose et je me suis retenue, en me disant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit une période de deuil actuellement? Bon, eh ben, j'aurais peut-être dû le dire ou pas, hein, parce que de toute façon, ça ressort là. Tiens, allez, je vais mettre mon petit... Paf, c'est toi qui vas nous tenir la carte aujourd'hui, merci. Comme ça, tu peux continuer de la regarder. Donc, il s'agit là d'une période de deuil. Alors, un deuil, ça ne veut pas obligatoirement, uniquement dire que vous avez perdu un être cher. Ça peut être le cas, mais pas que. Un deuil, ça peut être la suite d'un licenciement, la suite d'une rupture sentimentale ou de la fin d'une relation qui était vraiment très importante pour vous. Et dans ces cas-là, eh ben, ça peut être plus ou moins facile à vivre. Et quand c'est très difficile, eh ben, il faut se laisser du temps, voilà, pour penser ses blessures, pour vivre ses émotions. C'est ça, les étapes du deuil, hein, pour aller vers du renouveau après. Donc je te lis ce qui est dans le guide et tu prends ce qui te parle. Et je ne le dis pas systématiquement, mais si tu as choisi cette carte et qu'elle ne te parle pas, eh bien ça n'est pas grave, c'est juste qu'il n'y a pas de message pour toi aujourd'hui et c'est valable pour les deux autres cartes, d'accord ? Peu importe la beauté et la longueur d'une relation, chacune finit par une séparation, que ce soit par une rupture ou par la mort d'une personne. Comment gérez-vous aujourd'hui vos séparations ? Avez-vous peur d'être seul avec vous-même ou avez-vous confiance en la vie ? Vous ne pouvez pas changer le cours des événements. Autorisez-vous à suivre le courant de la vie et à accueillir les expériences de la vie, le cœur bien ouvert. Osez vivre un deuil et exprimer pleinement vos émotions, que ce soit de la colère, de la frustration ou de la tristesse. Par un deuil ou une séparation avec un de vos proches, vous apprenez à célébrer la vie et à être en paix avec votre mort. Votre âme est en paix avec votre mort car elle a déjà connu ces passages successifs de l'unité à la dualité via la naissance et la mort sur terre. En paix avec votre mort, vous revenez sur l'essentiel, vous avancez en appréciant la beauté de la vie, vous avez plus confiance également dans vos échanges avec autrui, vos peurs d'être seul disparaissent. Vous êtes plus proche de vous-même et savez que vous n'êtes jamais réellement seul. Et le petit mantra de cette carte te dit « Je peux être en paix avec ma mort ». Voilà, si jamais tu as envie de t'en servir. Ensuite, on va aller sur la carte numéro 2. Si tu as choisi celle-ci, voici le message pour toi aujourd'hui, la carte présent. Donc, qui est certainement, pourquoi pas, une invitation à vivre l'instant présent, 6 de dés, comme on dit, un jour après l'autre. Hein, ce qui est important, c'est aujourd'hui et demain, tu verras. Donc, peut-être, voilà, si tu as tendance à trop te projeter vers le futur ou à être trop à ressasser le passé, cette carte te ramène à l'ici et maintenant, tout simplement. D'accord ? Et peut-être qu'elle peut aussi vouloir dire que tu vas recevoir un cadeau, un présent, c'est ça aussi. Ça peut être un cadeau que la vie va te faire, ou bien un cadeau que tu vas recevoir de quelqu'un, ou un cadeau que toi, tu vas faire à quelqu'un. D'accord ? Ça peut être le don de soi, ça peut être cette idée de donner et recevoir également. Tu verras de quelle manière ça te parle. Donc voici le message de cette carte. Vivez-vous une période où vos pensées sont dirigées vers le passé ou vers l'avenir ? Ressassez-vous en boucle un événement passé ? Votre esprit imagine-t-il vos projets à venir ? L'important est d'être en paix avec votre passé et de rêver à votre avenir, avec un sourire aux lèvres en revenant dans le temps présent. Sentez que vous pouvez avoir confiance en ceux qui vous guident, même si vous ne pouvez pas prévoir les événements futurs. Revenez ici et maintenant dans le présent pour écouter votre âme. Vous ouvrez ainsi une porte vers l'instant présent, là où le temps est suspendu. Quelles actions vous aident à être pleinement dans l'instant présent, ne serait-ce que quelques minutes par jour? Vous pouvez vous aider de votre corps en concentrant votre attention et votre intention aussi sur votre respiration ou en scannant chaque partie de votre corps pendant quelques minutes. Vous pouvez ralentir vos mouvements, marcher tout doucement ou ranger lentement votre vaisselle. Vous pouvez admirer la beauté de la nature, un coucher de soleil, ses rayons dans les feuilles des arbres, ou vous laisser porter par une mélodie, le chant d'un oiseau, l'écoulement d'une rivière, une musique classique. Mantra de cette carte. Je peux revenir dans l'instant présent quand je le souhaite.
Voilà, rappelle-toi ça. Et on poursuit, on termine avec la troisième carte, si c'est celle-ci que tu as choisie. Ah bah tiens, c'est drôle, on a la carte de l'unité. C'est marrant, hein, tu as vu, je me suis arrêtée dessus tout à l'heure. J'ai dit que c'était peut-être plus facile de comprendre je ne sais plus quelle autre carte plutôt que la carte de l'unité. Moi, c'est sur celle-ci en fait que je me suis arrêtée. Donc, je suis contente parce que je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'elle veut bien nous dire cette carte? Qu'est-ce qui se cache derrière cette magnifique illustration? Bon, eh ben, on va le savoir maintenant. Donc là, très clairement, je n'ai pas de formation particulière qui me vient à l'esprit, mais c'est ok, je n'en ai pas toujours. Ça fait de moi un être humain, tout simplement. Donc je vais te lire directement ce qui est écrit dans le guide, et encore une fois, tu vois ce qui vibre pour toi. Imaginez un immense nuage composé de milliards d'étoiles. Je dirais, pardon, je reviens, si, parce que j'entends le grand tout, Amélie, oui. Donc l'unité, selon moi, ça peut être une interprétation de cette carte, c'est de prendre conscience que nous faisons partie du grand tout, d'accord? Nous, la faune, la flore, tous les éléments, les planètes, l'univers, etc., etc. On a l'impression parfois d'être complètement dissocié de ça ou d'être séparé de ça, mais la vérité c'est que nous faisons partie de ce grand tout autour de nous. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire au cas où ça te parle. Allez, imaginez un immense nuage composé de milliards d'étincelles de lumière, comme la Voie lactée qui comporte des centaines de milliards d'étoiles. Chaque étoile est unique et en même temps connectée aux autres par la gravité. Elles sont toutes composées d'une même matière et sont distinctes les unes des autres. Dans cette analogie, une des étoiles de cette Voie lactée est votre âme. Votre âme possède ce code universel du grand tout et sa propre vibration énergétique. J'en profite pour te dire que là, pendant le mois d'août, n'hésite pas à observer le ciel et les étoiles parce qu'il y a pas mal de... comment ça s'appelle, d'étoiles filantes. Donc profites-en, c'est vraiment la période idéale pour ça. C'était le cas hier soir avec la magnifique lune, pleine lune qu'on a eue, mais c'est encore possible ce soir. Surtout, tu n'hésites pas, tu vas dehors et tu observes tout ça. En s'incarnant sur Terre, votre âme s'allie à votre corps et votre esprit pour créer une expérience unique, se redéfinir à chaque instant. Rappelez-vous et souriez. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de spécial pour vous sentir en lien avec cette énergie divine, ce grand tout ou cette source. Émerveillez-vous de la nature qui vous entoure, revenez en présence à qui vous êtes grâce à votre respiration et en cultivant le silence. Vous y avez accès en permanence. Et voici le petit mantra pour toi. Je peux me connecter à ma source quand je le désire. Voilà. Merci infiniment pour ces précieux messages. J'espère que cette présentation de ces deux magnifiques oracles t'aura plu. Voilà, je l'ai dit. N'hésite pas à aller dans le descriptif. Je te mettrai le lien de tout ça. Normalement, si j'y pense. Sur ce, je vous souhaite un très très bon week-end. Profitez bien, reposez-vous bien, prenez soin de vous. Et je vous dis bien à bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation. Salut!